Bonjour. Aujourd'hui, on va regarder de plus près une affirmation, disons, assez forte, hein, tirée d'un petit bout d'article de sport. Ça a vraiment attiré notre attention. C'est une phrase qui laisse pas indifférent. La source, elle est très précise pour le coup. C'est juste un extrait d'un article avec un titre assez parlant. Koulibaly et Niakhaté, la paire défensive imbattable. Voilà, ça pose le décor. Et le passage clé, celui qui nous intéresse vraiment, c'est celui-là. Équipe nationale, Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté, la paire qui n'encaisse presque jamais de but. C'est simple, c'est direct et waouh, c'est percutant. Donc le sujet est là. Cette affirmation un peu audacieuse sur l'efficacité défensive du duo Koulibaly-Niakhaté quand ils jouent ensemble en équipe nationale. Alors l'idée c'est de décortiquer un peu ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi c'est si frappant? Et qu'est-ce que ça révèle peut-être de la façon dont on voit cette défense? Allez, on y va. Bon, ce qui saute aux yeux direct, c'est la force des mots utilisés. Imbattable dans le titre. Le mot est lâché, quoi. Et l'extrait continue avec presque jamais de but. On cite bien les noms. Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté. C'est le genre de phrase qui attire l'œil direct. Ça pique la curiosité. On se demande. C'est vrai, c'est une promesse énorme, non? Ah oui, absolument. Déjà, rien que le mot imbattable dans le titre, bon, dans le foot, c'est une hyperbole, on le sait. Un match n'est jamais gagné d'avance, un but est vite arrivé. Mais la phrase de l'extrait, la paire qui n'encaisse presque jamais de but, elle essaye de rendre ça presque factuel, tu vois, tout en ajoutant cette petite nuance, mais qui est capitale avec le presque. Et ce qui est fascinant, je trouve, c'est ce que ça suggère, cette affirmation, sur comment ils fonctionnent ensemble. Parce qu'une défense aussi solide, si c'était vrai sur la durée, ça voudrait dire une synergie exceptionnelle. Au niveau international, ça va bien au-delà d'additionner juste deux bons joueurs, même très bons. Justement, cette synergie, concrètement, ça veut dire quoi sur le terrain? Une paire qui encaisse si peu que ça devient presque bizarre quand ça arrive, on imagine. Une connexion incroyable, presque télépathique. C'est ça suggère plein de choses. D'abord, peut-être qu'ils sont très complémentaires. Un qui va plus au contact, l'autre qui couvre derrière. Ou un qui est meilleur de la tête, l'autre super fort pour anticiper au sol. Ou alors ils ont un peu le même style, mais ils sont tellement intelligents dans leur placement qu'ils se marchent jamais dessus. L'article ne le dit pas, hein, mais la phrase nous pousse à imaginer ce genre de duo parfait. Et puis il y a la communication. Pas juste se parler, mais le petit signe de tête, le regard, savoir où est l'autre sans même regarder. C'est crucial pour coordonner la ligne, le pressing, le marquage. Une paire qui encaisse presque jamais, comme dit l'article, elle maîtriserait ça à fond. Sans oublier l'intelligence tactique commune. Lire le jeu adverse pareil, anticiper les passes, les appels, prendre les bonnes décisions vite et bien, et surtout de façon cohérente. S'il en sort, l'autre compense direct, instinctivement. C'est cette synchronisation qui rend une défense dure à passer. Et tout ça, bien sûr, ça repose sur des qualités individuelles solides à la base. J'imagine que la meilleure entente du monde, ça suffit pas, si techniquement ou physiquement, ça suit pas à ce niveau. Ah bah oui, évidemment. Il faut être solide dans les duels, rapide, savoir relancer proprement, rester concentré, c'est la base. Mais ce que l'affirmation met en avant, c'est vraiment la combinaison de tout ça. Comment les qualités de l'un et de l'autre s'assemblent pour faire quelque chose de plus fort. C'est cette idée de mur, de forteresse quasi imprenable que la phrase véhicule. Revenons sur ce presque. C'est marrant ce détail. Sans ça, on se dirait bon, ok, c'est une image, c'est pour faire joli. Mais avec, ça donne un air plus crédible, tout en restant hyper exigeant. Comment on interprète ce choix d'écriture à ton avis? C'est une excellente question, ça. Il y a plusieurs façons de le voir. La plus simple, c'est la prudence du journaliste. Il sait bien qu'aucune défense n'est parfaite, donc il met ce presque pour pas se faire rattraper si jamais ils encaissent un but juste après la sortie de l'article. C'est une sécurité, quoi. Mais on peut aussi y voir autre chose de plus rhétorique. Ce presque, paradoxalement, il pourrait renforcer l'idée. En admettant une micro-imperfection, ça rend le reste, le jamais de but, plus plausible, plus proche d'une réalité, même si elle reste exceptionnelle. C'est comme dire, ok, un ou deux buts sont passés, mais c'est tellement rare que ça confirme juste à quel point ils sont imperméables le reste du temps. Ouais, ça rend le truc presque humain en fait, tout en le mettant sur un piédestal. Ça dit, eh bon, ok, ils peuvent prendre un but, c'est pas des robots, mais franchement, c'est tellement rare que c'est comme si ça n'arrivait jamais. C'est peut-être plus fort psychologiquement que d'affirmer un truc absolument parfait qui serait tout de suite suspect. C'est une lecture intéressante, oui. Ça crée une image mentale forte, une forteresse avec une toute petite porte qui ne s'ouvre que très très rarement.
Donc cette nuance du presque, elle est loin d'être anodine. Elle ajuste l'affirmation, la rend plus défendable et peut-être même plus mémorable. Quand on pense aux grandes charnières centrales de l'histoire, celles qui ont vraiment marqué, qu'est-ce qui les caractérisait? C'était toujours ce modèle de complémentarité, d'intelligence tactique dont tu parlais, où il y a différents types de duos défensifs presque imbattables. Bonne question. Faut élargir un peu. Non, il n'y a pas un modèle unique. On a vu des paires avec deux joueurs très costauds, très forts dans les duels, qui basaient tout sur l'impact physique. D'autres, c'était deux génies de la lecture du jeu, tout en anticipation et placement. Parfois, c'est la complémentarité qui saute aux yeux. Un défenseur un peu plus rugueux, le stopper, et à côté un joueur plus fin, plus libéraux, qui relance bien. Pense aux paires italiennes classiques par exemple. D'autres fois, c'est deux joueurs assez similaires, mais leur intelligence collective, leur discipline, c'est ça qui faisait la différence. Ce qui revient toujours par contre, j'ai l'impression, c'est la confiance mutuelle absolue, la communication parfaite et cette capacité à rester concentré à fond tout le temps. L'affirmation sur Koulibaly et Niakhaté, même si elle ne donne pas de détails, elle nous invite à les imaginer un peu comme ça, dans cette lignée de grands duos, quel que soit leur style exact. Mais, et c'est important de le redire, on discute de tout ça à partir d'un tout petit extrait. On n'a pas l'article en entier, pas de stats, pas d'exemple de match précis pour voir si ça tient la route ou pas. Absolument, c'est crucial de le garder en tête. On analyse la phrase, l'affirmation elle-même, ce qu'elle dit, ce qu'elle sous-entend, le genre d'excellence qu'elle suggère. On n'est pas là pour dire oui c'est vrai ou non c'est faux concernant la performance réelle de Koulibaly et Niakhaté. La source, elle lance une idée forte, presque un slogan, mais elle donne pas dans ce qu'on a de quoi vérifier. C'est l'analyse de cette affirmation qu'on fait aujourd'hui. Et cette affirmation, justement, vue comme elle est forte, elle doit avoir un impact. Un titre comme « La paire défensive imbattable », une phrase comme ça passe pas inaperçu. Ça peut influencer comment les gens voient l'équipe, les joueurs. Ah oui, l'impact peut être énorme et à plusieurs niveaux. Pour les supporters, ça peut créer un sentiment de sécurité, une confiance folle. Avec eux derrière, on risque rien. Mais ça peut aussi créer des attentes folles. Le moindre but encaissé par eux, et ça devient presque une catastrophe, une trahison de leur réputation. Pour les adversaires, ça peut jouer dans les deux sens. Certains vont peut-être être un peu intimidés, se dire que ça va être hyper dur de marquer contre ce mur. D'autres, au contraire, ça va les surmotiver. On va être les premiers à les faire craquer, à montrer qu'ils sont pas si imbattables. Ça peut même influencer leur tactique. Ils vont peut-être chercher spécifiquement comment contourner ce duo. Et pour Koulibaly et Niakhaté eux-mêmes, porter cette étiquette de la paire qui encaisse presque jamais. Ok, c'est flatteur, mais ça doit peser lourd aussi, non? Ah, sans aucun doute. C'est une belle reconnaissance de leur niveau, de leur entente. Mais oui, c'est une pression énorme. Chaque match devient un examen pour confirmer cette réputation. La moindre erreur, le moindre but, tout est scruté, analysé, comparé à cette image d'invincibilité. Ils jouent contre l'adversaire, mais aussi un peu contre cette attente, cette légende qui se construit. Ça peut les booster, les pousser à se dépasser, mais ça peut aussi paralyser un peu, créer une peur de mal faire qui devient contre-productive. Gérer cette pression médiatique des supporters, c'est hyper important au haut niveau. Une simple phrase dans un article peut avoir des conséquences psychologiques réelles. C'est fou de voir comment une seule ligne peut lancer autant de discussions, soulever autant de questions, et ça nous ramène à un truc plus général. Pourquoi on s'attache autant à la charnière centrale en foot? Finalement, défendre, c'est toute l'équipe qui le fait. C'est vrai. La défense, c'est un effort collectif. Mais la charnière centrale, c'est souvent vu comme le cœur, l'axe de tout. C'est eux qui sont dans l'axe du but, qui doivent diriger la ligne, gérer la profondeur, couper les centres, et souvent c'est eux qui font la première passe pour repartir de l'avant. Leur position est hyper stratégique. Une paire centrale solide, bien coordonnée, ça donne de la sérénité à tout le monde. Les milieux peuvent presser plus haut, ils savent que derrière ça tient. Les latéraux peuvent monter plus facilement. Le gardien, il a plus confiance aussi. C'est pour ça que le vieux dicton « une grande équipe se bâtit sur une grande défense » reste d'actualité. Et la charnière, c'est un peu la clé de voûte de ça. Il y a aussi, je trouve, un côté un peu romantique, avec les grands duos dans le sport. Que ce soit des attaquants, des pilotes ou ici des défenseurs, ces associations qui marchent parfaitement, ça fascine. L'idée d'une paire presque imbattable, comme celle que suggère notre source pour Koulibaly et Niakhaté, ça nourrit ce besoin de belles histoires, de synergie parfaite. Tout à fait. Le sport de haut niveau, c'est aussi ça. Des histoires, des légendes qui se créent autour de performances ou d'associations qui sortent du lot. Une phrase comme celle qu'on analyse, elle participe à construire ce récit.
Elle intrigue, elle donne envie de regarder les matchs, de voir si c'est vrai. Elle transforme une simple association de joueurs en un sujet d'intérêt à part entière. Au final, même si l'extrait est très court, qu'il manque de preuves, il réussit quand même à mettre le doigt sur l'importance énorme de la cohésion défensive et sur l'impact que peut avoir une paire centrale quand elle est perçue comme exceptionnelle. Ça nous dit beaucoup sur ce qu'on recherche, ce qu'on valorise dans une équipe. Bon, alors si on devait résumer un peu ce qu'on a tiré de cette source unique, l'extrait de l'article « Koulibaly et Niakhaté, la paire défensive imbattable » lance une affirmation très très forte. Le duo Koulibaly-Niakhaté en équipe nationale, ce serait la paire qui n'encaisse presque jamais de but. En gros, une déclaration qui met en avant une efficacité, une synergie défensive vue comme exceptionnelle quand ils sont ensemble sur le terrain. C'est exactement ça. Pour remettre en perspective, on est face à une affirmation percutante, facile à retenir, tirée de cette source précise. Elle positionne clairement ce duo comme un pilier défensif majeur, une sorte de quasi-garantie de solidité pour leur équipe, d'après l'auteur. Mais, il faut le redire encore une fois, soyons prudents, ce petit bout de texte ne nous donne pas les faits concrets, les stats précises, le contexte des matchs, une analyse tactique poussée qui permettrait de vérifier ça objectivement ou de comprendre d'où ça sort exactement. La question des preuves reste totalement ouverte si on s'en tient juste à ce passage. Mais l'affirmation elle-même, par sa force, son style, elle a un impact certain sur la façon dont on perçoit ce duo. Et pour finir, peut-être une petite réflexion pour la route. Au-delà des stats, des tacles, des interceptions, qu'est-ce qui crée vraiment cette alchimie spéciale, ce truc presque invisible qui transforme deux super défenseurs en ce mur quasi infranchissable dont parle la source? C'est quoi? Des profils qui se complètent parfaitement, un leadership qui se partage, une même façon de voir le foot, de travailler? Ou alors, pour aller encore plus loin, est-ce que le simple fait d'y croire, à cette quasi-invincibilité, une croyance peut-être alimentée par des phrases comme celle-là, partagée par les joueurs, le staff, les supporters, est-ce que ça peut devenir une force en soi? Est-ce que la confiance, la réputation, ça peut agir comme un joueur en plus, invisible, sur le terrain? Ça influencerait leur jeu et peut-être même celui des adversaires. Voilà, ça dépasse le foot pur et ça touche à la psychologie du sport de haut niveau. De quoi réfléchir encore un peu.